Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer les transits des planètes dans les signes et on va aller voir leur signification dans le signe du Verseau. Avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que les transits des planètes en signe représentent un climat général, ce qui est logique puisqu'une planète qui transite dans un signe va transiter dans le même signe pour tout le monde en même temps, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez sur la planète, quelle que soit votre date, heure, lieu de naissance. En ce moment, Uranus est en Taureau, il est en Taureau pour tout le monde. Pour avoir un prévisionnel plus personnalisé, il faut aller voir les transits des planètes en maison, parce que les maisons, justement, se basent sur votre date, heure et lieu de naissance. C'est pour ça que les révolutions solaires, justement, c'est un cas particulier des transits et des transits des planètes en maison. On va aller voir particulièrement le transit de la maison 1, l'ascendant, et le transit de la maison 10, le milieu du ciel, pour voir quel va être votre climat personnel de l'année, quelle va être votre destinée pour cette année, quels vont être les événements importants qui vont vous arriver, justement, en se basant sur les transits des planètes dans ces maisons, justement. Donc, si vous voulez arriver à faire votre propre révolution solaire pour vous-même, c'est-à-dire vos prévisions pour un an, d'une date anniversaire à une date anniversaire, je vous rappelle que j'ai mis en ligne récemment, dans le premier lien dans la description, une méthode pour réaliser sa propre révolution solaire. Alors c'est une méthode ultra simplifiée parce qu'elle s'adresse à tout le monde, que vous y connaissiez ou pas, un peu, beaucoup, pas du tout en astrologie. Si vous voulez en savoir plus justement sur cette méthode, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous aurez plus de détails, vous aurez des exemples de ce que vous pouvez obtenir et vous pourrez probablement réussir à réaliser votre révolution solaire. Sinon, on continue sur les transits des planètes en signe et on va commencer par le Soleil en signe du Verseau. Donc, quand le Soleil va transiter dans ce signe, ça veut dire que vous allez avoir, excusez-moi, j'ai un chat, vous allez beaucoup moins supporter les contraintes qu'on veut vous imposer. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas supporter les contraintes du tout, parce que des contraintes, tout le monde en a, hein, la plupart du temps d'ailleurs, c'est même nous qui nous imposons certaines contraintes, hein, mais vous n'allez pas supporter les contraintes qu'on va vous imposer si c'est pas clair, si vous ne les comprenez pas, s'il n'y a pas de sens pour vous. Dans notre cas, bien sûr, vous pourrez tout à fait les supporter. Si vous n'êtes pas, si c'est pas ce climat qui vous affecte, eh bien peut-être que avec le transit du Soleil en Verseau, vous serez plus, comment dire, créatif. Vous aurez plein d'idées nouvelles, ça va pétiller dans tous les sens, vous aurez des idées originales, attention pas tomber justement trop original, trop loufoque, parce que c'est pas impossible. Et puis si c'est pas non plus ce climat qui vous impacte, ben, c'est peut-être parce que vous aurez le côté plus altruiste de l'énergie du Verseau qui va vous impacter, c'est-à-dire vous serez très tourné les autres et de manière vers les autres et de manière désintéressée, c'est le principe de l'altruisme d'ailleurs. Alors dans ce cas-là, il faudra faire attention, vous allez devoir apprendre à jongler avec la totalité de l'énergie Verseau si vous n'avez pas l'habitude, c'est-à-dire le côté, certes vous êtes tourné vers les autres, hein, vous êtes disponible pour les autres et en même temps vous voulez garder votre indépendance. Et vous voyez bien que c'est deux choses qui peuvent être totalement opposées, donc ça ne va pas être simple de jongler avec tout ça, mais bon, vous allez apprendre à le faire pendant ce transit. On passe à la Lune. Alors, quand la Lune transite dans le signe du Verseau, bon, on est plus cool, on est plus tolérant, on est plus souple. Hein. Alors, bien sûr, il ne faut pas que les autres poussent le bouchon trop loin, je l'ai dit précédemment avec le Soleil, et que, justement, bah, on vous impose trop de trucs, mais en général, voilà, vous êtes quand même assez cool. Vous êtes plutôt, vous avez en plus de liberté, plus de, comment dire, d'indépendance. Alors attention, pas de panique, on n'est pas avec Uranus, hein. La Lune c'est qu'une journée, donc encore que, attention, parce que comme je le dis au début de cette série prévisionnelle sur les planètes personnelles, elles peuvent tout à fait représenter une étincelle, c'est-à-dire que en fait, en elle-même, bon, le climat va pas être très important, mais il va être il va agir avec quelque chose qui correspond à une planète plus lourde, une planète plus collective, et justement ça peut être l'étincelle qui met en marche la planète lourde, et du coup eh bien c'est l'allumette qui va mettre le feu à la forêt, hein, et là ça peut brûler plusieurs hectares. Donc là encore une fois c'est des cas très personnels, à voir votre thème à vous, où ça en est. Sinon, dans la plupart des cas, un transit de la Lune en Verseau, ça va, votre velléité d'indépendance va être, par exemple, vous allez vous lever le matin, vous allez vouloir vous coiffer différemment, ou vous allez vouloir peut-être vous habiller différemment, ou alors soyons fous, vous allez vouloir prendre une nouvelle route pour amener vos enfants à l'école ou pour aller au travail. Hein. Voilà, c'est pas à chercher très loin. On passe à Mercure. Alors, Mercure est très à l'aise dans cette énergie Verseau parce que c'est une énergie très mentale comme tous les signes d'air. Pourtant, il n'est pas du tout ni en domicile, ni en exaltation, mais
Comme je dis, les signes d'air sont des énergies mentales, tout passe par la tête, y compris les sentiments, on y reviendra avec Vénus tout à l'heure. Alors les signes d'air, c'est le Verseau bien sûr, c'est la Balance, et puis c'est le Gémeaux. Alors Gémeaux, c'est plus logique parce que le maître du Gémeaux, c'est Mercure, mais encore une fois, quand vous êtes signe d'air, vous avez ce côté un petit peu mental qui vous donne ce côté un petit peu distant parfois. Hein. Alors, du coup, avec un Mercure en Verseau, Mercure va s'exprimer très 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 bien, il va avoir beaucoup de facilité à penser, à réfléchir, à s'exprimer, à parler, tout ce que vous voulez. Et il va avoir tendance à avoir des idées nouvelles, à faire les choses de nouvelles manières. Et le côté extrêmement positif de ce Mercure en Verseau, c'est que si on a quelque chose qui bloque dans notre vie, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qu'on ne comprend pas, et bien là, vous allez pouvoir résoudre avec ce Mercure en Verseau. Pourquoi? Alors, pour que ça soit plus clair, je vais vous mettre une incrustation dans la vidéo. Alors là, quelque part, il va y avoir une image qui va s'afficher. Parce que ce Mercure en Verseau permet de penser, comme on dit, out of the box, comme disent les Anglais, c'est-à-dire hors du cadre. Or, ce genre de choses est représenté par l'image que vous venez de voir. C'est-à-dire que cette image, c'est une illusion d'optique, c'est ce qui s'appelle une image à double entrée. Alors celle-ci, elle a été créée par William Hill, H-I-2-L. Alors je vous le donne parce que si vous voulez aller voir sur Internet, vous pourrez tout à fait la revoir. Et quand vous avez regardé cette image, certainement, vous avez dû voir soit une vieille femme, soit une jeune femme. Cette image s'appelle « Ma femme, ma belle-mère ». Vous voyez ? C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, on vous dira que quand vous regardez l'image, si vous êtes jeune, vous avez tendance à voir une jeune femme, si vous êtes vieux, vous avez tendance à voir une vieille femme. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça parce que j'ai utilisé cette image professionnellement dans ma vie précédente. Et en fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que la plupart du temps, les gens vont regarder l'image, vont focaliser sur un détail de l'image. Et en fonction du détail sur lequel ils focalisent, ils verront une jeune femme ou ils verront une vieille femme, quel que soit leur âge. Ce qui veut dire que ensuite, quand vous voulez voir l'autre aspect de l'image, eh bien, ça va vous demander un effort mental. Alors, je ne dis pas forcément intellectuel, mais un effort de votre esprit pour regarder un autre détail et aller forcer votre esprit à voir l'autre image, ce qui n'est pas du tout évident au début. Mais si vous entraînez, vous devriez y arriver quand même. Hein. Donc, eh bien, ce Mercure en Verseau, c'est ça qu'il représente. Quand je dis c'est sortir du cadre, c'est exactement ça. C'est regarder un autre détail de la situation, envisager la situation sous un autre angle et se forcer à le faire, se forcer à réfléchir différemment pour justement pouvoir apporter des solutions nouvelles, différentes, pouvoir débloquer quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Alors attention quand même avec ce Mercure en Verseau parce que d'une part, on n'est pas à l'abri d'avoir des idées tellement nouvelles et originales qu'elles sont complètement loufoques, voire marginales, hein, je l'ai dit avec le Soleil. Et puis, l'énergie Verseau, c'est une énergie de conviction aussi, c'est-à-dire que on aime à penser qu'on peut changer le monde avec ses idées quand on a une énergie Verseau. Et Mercure, eh bien, on parle, on s'exprime. Donc, on va avoir tendance avec Mercure à vouloir convaincre les autres du bien fondé de nos idées, pour justement les améliorer, tout ce que vous voulez. Or, les convaincre, c'est une chose, mais si Mercure est mal aspecté, on voudrait passer à l'étape supérieure et convertir les gens. Et là, c'est pas une bonne chose parce que justement, on risque de faire le vide autour de soi. Si on passe à Vénus, alors Vénus en Verseau, comme je viens de le dire, on ne va pas être dans une énergie très romantique parce que le Verseau est une énergie très mentale et justement, donc on va être plus tourné vers mettre un petit peu de distance. Alors attention, on n'est pas comme l'énergie du Capricorne. L'énergie de Vénus en Capricorne, on était sérieux, on était réservé et on aimait l'intimité plutôt, hein, les petits groupes. Là, pas du tout, justement, on n'aime pas, l'énergie Verseau n'est pas dans l'intimité, c'est pas une énergie intimiste. C'est une énergie très sociable, au contraire, ce qui fait qu'avec une énergie Verseau, on va être charmant, on va être très sympathique, on va être même très populaire, mais on est plutôt tourné vers les groupes. Alors, quand je dis les groupes, je veux dire les relations amicales. C'est-à-dire qu'on sera plus tourné conjoint, amis, éventuellement parents, copains. Vous voyez, un petit peu, il y a ce côté où on n'est pas dans l'intimité, on n'est pas très à l'aise, on va pas être, comment dire,
amoureux transi avec les yeux crapauds morts d'amour. Voilà, ça va pas être du tout notre cas. On va plutôt avoir envie d'avoir de convivialité, mais d'être ensemble. Donc, à voir comment ça se situe, dans quel domaine ça se situera pour vous. Après, c'est peut-être pas cet aspect de Vénus qui va être mis en valeur pendant ce transit. Peut-être que vous avez un thème très artistique et dans ce cas-là, avec votre Vénus, vous pourriez avoir des idées tout à fait nouvelles, faire des choses totalement révolutionnaires. Alors, en fonction de votre thème, si c'est un thème artiste, en fonction de la maison dans laquelle ça se trouve, mais pourquoi pas, vous pourriez être le nouveau Picasso. Hein, c'est un exemple, alors ça sera un cas extrêmement particulier, mais pourquoi pas. Et puis, si ce n'est pas les relations qui sont concernées, et si ce n'est pas non plus le côté artistique, bah, tout simplement, vous savez, Vénus, c'est la planète qui parle de faciliter la vie. Avec Vénus, quand Vénus arrive, voilà, on ne veut pas se prendre la tête, on veut pas avoir de complications, on veut que tout soit facile. Et donc, il se peut très bien que pendant cette période, eh bien, vous ayez de bonnes idées, des idées innovantes, des nouvelles idées innovantes et des très bonnes idées, justement, pour vous faciliter la vie, faciliter la vie des gens qui sont autour de vous, pourquoi pas, bon, avoir le domaine, mais tout simplement ce genre de choses. Allez, on passe à Mars. Alors, quand Mars transite dans le Verseau, bon, vous allez avoir du mal à supporter tout ce qui va être la façon d'agir routinière, c'est-à-dire si vous êtes tributaire aussi de quelqu'un ou de quelque chose pour agir, vous allez très mal le supporter. Et quand je dis très mal, vous savez que Mars, c'est pas forcément une planète qui fait dans le détail, donc vous pourriez vous rebeller, mais là vous rebellez de manière assez violente ou agressive, donc attention. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, le Verseau est une énergie d'indépendance quelque part. Donc Mars étant la planète où on s'affirme, on veut affirmer qui l'on est par ses actions. Alors ça va être soit on va changer sa manière d'agir pour agir d'une manière qui nous correspond plus, qui est plus adaptée à qui on est vraiment, ou on va agir, on va prendre des actions qui vont nous mener vers des choses qui nous correspondent plus. Je ne sais pas dans quel sens ça sera, mais vous voyez, il y a cet ensemble de faire, d'être plus dans ce côté qui on est vraiment et ne pas justement être dans les contraintes qu'on nous impose, dans ce côté de faire toujours la même chose ou d'être tributaire des gens. Mars, on passe à Jupiter. Alors, il y a pas mal d'analogies entre Jupiter et le Verseau. Alors déjà, il y a le côté assez idéaliste des deux, parce que Jupiter est la planète qui nous pousse vers un idéal. Hein. Et le Verseau est une énergie où, voilà, comme je dis, on aime à diffuser des idées progressistes, nouvelles, pour améliorer les gens. Donc, il est fort possible qu'avec ce transit de Jupiter, eh bien, on donne de l'expansion à ces idées nouvelles, à ces idées originales. C'est comme si, quelque part, on allait les ouvrir pour qu'elles aillent plus loin, plus grand. Avec un transit de Jupiter en Verseau, soit on ouvre une nouvelle voie, et on transforme une nouvelle voie, on ouvre une nouvelle voie et on transforme, soit on se transforme grâce à une nouvelle voie. Les deux sont possibles, à voir ce que ça donnera. Et puis, il y a un autre point commun entre Jupiter et le Verseau, c'est le côté sociabilité, justement, parce que Jupiter, c'est la planète sociale. C'est la planète, je l'ai dit, je crois que c'était quand je parlais du Sagittaire, justement, c'est la planète de la convivialité. On aime bien être avec des amis. Et donc, le Verseau, c'est pareil, c'est une énergie très sociable. Donc, il est fort possible que pendant ce transit, un an de Jupiter dans le signe du Verseau, eh bien, justement, ce soit on prenne de l'expansion grâce à nos amis vont nous aider alors à voir le domaine, c'est-à-dire qu'on a un cercle social, on va lui donner de l'expansion, on va faire rentrer des nouveaux amis, des nouvelles personnes, et ça va être de nouvelles opportunités pour nous dans le domaine concerné, ou alors on peut créer tout à fait de nouveaux cercles sociaux pour aller vers quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez, il y a cette... vont aller ensemble le côté expansion, le côté amical, et le côté cercle social, le nouveau ami, quoi. Voilà. Alors, Jupiter, on va passer à Saturne. Alors, Saturne, quand Saturne va transiter dans le signe de Verseau, ça va être la suite du transit en Capricorne, ce qui est logique. Donc souvenez-vous, dans le transit en Capricorne, alors j'ai fait un temps assez long de Saturne en Capricorne, c'était la vidéo précédente si vous voulez aller voir, et je vous ai dit que dans le Saturne en Capricorne, on prenait une nouvelle direction. Alors, ça sera plus ou moins important en fonction de votre thème, mais si c'est important, vous avez dû
forcément travailler, faire des efforts, c'était compliqué et la direction que vous avez prise n'était pas forcément épanouissante. Alors, c'était pas que c'est pas ce que vous deviez faire, mais le moment où vous l'avez vécu, vous n'étiez pas à siroter des pina coladas sous des cocotiers, hein, c'était un moment de travail intense, et long et difficile, mais si vous avez relevé le défi, vous en êtes sorti de cette étape, puisque c'était 2018-2020, je crois, Jupiter en Capricorne. Donc là, de 2021-2022, on est en Verseau. Donc dans cette période de Verseau, on veut un petit peu souffler, hein, se libérer, prendre de l'indépendance par rapport aux contraintes que nous a imposées ce Saturne en Capricorne. Alors, Saturne, c'est toujours les responsabilités, donc je ne veux pas dire qu'on va fuir ses responsabilités, puis de toute façon l'énergie Verseau ne fuit pas ses responsabilités. Mais voilà, on veut avoir plus d'air, plus de liberté par rapport à justement ce qu'on a dû faire en Capricorne et cette voie que l'on va devoir suivre un certain temps, parce que ce que l'on met en place avec du temps, avec Saturne, va durer dans le temps. Donc c'est une direction qui va durer dans le temps pour vous, mais voilà, vous voulez vous alléger un petit peu. Alors, si Saturne est mal aspecté, il peut se passer deux choses. Soit vous prenez plus de liberté et d'indépendance, mais contraint forcé, c'est-à-dire que ce sont les événements qui vont s'imposer à vous pour que vous preniez de l'indépendance, parce que vous-même, vous ne le feriez pas. Ou alors, il se peut aussi que vous ne puissiez pas prendre votre indépendance ou prendre plus de liberté, et dans ces conditions, vous allez le vivre très très mal, ce transit, parce que ça va sérieusement vous compliquer la vie. Alors, on passe à Uranus. Alors, avec le transit d'Uranus, vous savez, Uranus, c'est la planète qui se transforme, on va vers la nouveauté, on va vers les nouvelles choses, les nouvelles transformations. Et Uranus a beaucoup de points communs avec le Verseau, puisque c'est la planète de maîtresse du Verseau. Alors, c'est une des deux planètes maîtresses, puisque avant qu'Uranus soit découvert, Saturne, on utilisait Saturne comme planète maîtresse du Verseau. Donc, quand vous faites de l'astrologie, vous pouvez utiliser les deux, soit Saturne, soit Uranus, soit les deux en même temps, peu importe. Mais tout ça pour vous dire que Uranus a beaucoup de points communs avec l'énergie du Verseau. Il veut de la nouveauté, il veut de la liberté, il veut de l'indépendance. Donc, je dis Saturne, mais je suis sur Uranus, pardon. Quand Uranus va transiter dans le signe du Verseau, il va sortir du Capricorne, et bien il va mettre un grand coup de pied dans tout ce qui concerne le Capricorne, les valeurs traditionnelles du Capricorne, pour arriver dans cette énergie Verseau. Alors, le transit d'Uranus en Verseau, c'est dans plus de 50 ans à peu près, donc c'est pas tout de suite, hein, voilà, donc on n'y est pas. Mais quand même, il faut savoir que quand Uranus arrivera dans le signe du Verseau, eh bien, il va vouloir se débarrasser de toutes ces valeurs traditionnelles, de il faut, on doit, de ce qu'on nous impose, des préjugés, des contraintes morales, etc., etc. Alors, ce qui va se passer, c'est pas que dès qu'Uranus met le pied dans le signe du Verseau, tout d'un coup, pim, allez, on envoie valdinguer toutes les contraintes morales, les préjugés, etc. Non, parce qu'Uranus, il dure 7 ans. C'est-à-dire que ça va durer 7 ans pendant lesquels, justement, vous allez devoir réfléchir à où vous en êtes par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes très tributaire de ces contraintes morales, par exemple, de ces préjugés ? Est-ce que vous avez dû faire, des compromis vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations et accepter certains préjugés qui ne vous correspondent plus? Et tel cas, il va falloir vous en débarrasser justement pendant qu'Uranus est dans le signe du Verseau. À voir dans quel domaine de votre vie ça se trouve. Alors pour que ça soit plus clair, Uranus était en Verseau, transiter dans le signe du Verseau, c'était le milieu des années 90. Alors si vous étiez dans l'adolescence un petit peu à ce moment-là, au milieu des années 90, vous devez vous en souvenir, donc à savoir dans quel domaine, mais qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait exploser comme préjugé ou comme contrainte morale à ce moment-là, parce que justement Uranus vous le demandait et que il fallait arrêter les compromis et aller vers qui vous étiez vraiment. Allez, on passe à Neptune. Alors, déjà, Neptune, c'est l'idéal, mais le Verseau aussi, quelque part, c'est l'idéal. Hein. Rappelez-vous, le Verseau, c'est l'idée de diffuser au plus grand nombre des idées, des concepts nouveaux. Et le Verseau, je vous l'ai déjà dit, c'est une énergie de conviction. Donc, on veut justement, on pense qu'avec ces idées, on va refaire le monde. Alors, ça tombe bien parce que Neptune, c'est l'idéal. C'est l'idéal vers lequel on va. Et quand Neptune change de signe, eh bien, on change la direction on change la direction que l'on doit prendre pour aller justement vers notre idéal. Donc, avec ce Neptune en Verseau, eh bien, on va vouloir diffuser des idées progressistes, des idées nouvelles, mais dans un but communautaire, c'est-à-dire pour une cause humanitaire ou sociale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, Neptune est en Poisson, donc on vient de passer l'énergie Verseau. L'énergie Verseau, c'était les années, je crois que c'était 1998, 2002, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment tout le début des années 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là, pendant ce transit de Neptune en Verseau? C'est l'avènement d'Internet, l'avènement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand des gens comme Steve Jobs ou je ne sais pas, comment il s'appelle, le patron d'Amazon, ou je ne me souviens plus, bon bref, peu importe. Bon, tous ces gens-là ont voulu, ah non, il y avait aussi Mark Zuckerberg avec Facebook aussi, hein. Quand ils ont voulu diffuser leurs idées nouvelles, c'était vraiment des concepts, des idées nouvelles, mais dans le but d'aller vers un but social ou un but communautaire. Il y avait une idée de communauté. Alors, on peut maintenant dire c'est bien, c'est pas bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, c'est pas le sujet. Mais il faut bien admettre qu'ils ont quand même développé des concepts et des idées nouveaux dans un but de quelque chose qui était pour la société. Donc ça, c'était le Neptune. Mais on vient de le traverser, donc maintenant, ce ne sera pas avant le siècle prochain, je suppose. Ou la fin du siècle. Allez, maintenant on passe à la dernière planète, donc Pluton dans le signe du Verseau. Alors, Pluton en Verseau, eh bien, c'est demain, c'est-à-dire c'est à partir de 2023. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, on est dans un Pluton en Capricorne, donc je crois que ça finit 2023-2024, parce qu'il va y avoir une petite rétrogradation aussi au milieu, mais grosso modo, je crois que début 2023, on va attaquer le Pluton en Verseau. Donc, le Pluton, c'est les transformations importantes de notre vie. Alors, transformations que l'on va plus ou moins bien accepter, que l'on va faire plus ou moins volontairement en fonction de notre capacité justement à accueillir ces transformations, hein. Donc, je vous rappelle que actuellement, ce Pluton en Capricorne demande une redéfinition de nos ambitions, une redéfinition de ce que représente la réussite pour nous. Alors, j'espère que vous l'avez fait parce que là, c'est vraiment les derniers jours, hein, les derniers moments, les dernières semaines, hein. Mais en principe, entre quand Pluton a commencé, je crois que c'était 2008, non, qu'est-ce que je raconte? Je ne sais plus, le Pluton. Bon, bref, peu importe. Là, il termine 2023-2024, donc c'était même plus tôt que ça. Donc, quand Pluton a commencé et il va terminer, vous avez dû changer votre conception, on va dire, de ce que représentait la réussite sociale pour vous. Donc, quand il va arriver en Verseau, eh bien, il va y avoir une évolution des consciences. C'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation concernant une évolution de conscience, notamment le concept de liberté. Alors, liberté de conscience, liberté d'expression, on voit que ça commence à, justement, dans ce thème, ça commence à bouillonner depuis quelques temps, hein, depuis quelques années, même si on n'est pas vraiment dedans. Et c'est une transformation qui va être importante et qui va concerner tout le monde, c'est-à-dire que pour tout le monde, il y aura une transformation profonde sur ces sujets parce que Pluton va durer 20 ans. C'est-à-dire que Pluton va rester de 2023 jusqu'en 2044 dans le signe du Verseau. Et donc, pour tout le monde, il y aura une transformation importante de ce que représente la liberté de conscience, la liberté d'expression. Où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que ça sera plus ou moins facile d'évoluer dessus? Donc, on voit bien, au vu justement de ce qui se passe actuellement dans la société, que ça ne va pas être une partie de plaisir, que ça ne va pas être facile et que tout le monde n'est pas prêt à évoluer sur ce sujet et que ça va être vraiment un gros travail finalement social d'y arriver. Alors à vous de voir dans votre cas personnel ou dans quelle maison ça se trouve dans votre thème et avec quelle autre planète aspecter pour voir justement ce que ça entraînera pour vous. Alors, voilà les amis ce qu'on pouvait dire des transits des planètes dans le signe du Verseau. Donc, il nous reste la prochaine fois à voir le transit des planètes dans le signe du Poisson. Et si ça vous intéresse, je vous dis à très vite.